Considéré comme l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, il a fait trembler la terre sous un pas de géant et obliger la mer à nous montrer ses dents. Avec Indy ou Katie, il nous a rendu notre âme d'enfant et sur les plages de Normandie reconstitué le débarquement. Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur lui? Mesdames et messieurs, pour vous en assurer, voici 5 anecdotes étonnantes sur Steven Spielberg. Numéro 1, il a inventé le blockbuster. 1964, on est en Arizona, près de la ville de Phoenix, et sur les bancs du lycée, un jeune homme de 16 ans prénommé Steven rêve de faire du cinéma. Le soir et les week-ends, près de l'école et du garage de ses parents, il tourne son premier long métrage pour un budget de 500 $. Un film de science-fiction nommé Firelight, centré sur des observateurs d'OVNI dont il compose lui-même la bande originale à la clarinette. Lors de sa projection unique dans un cinéma local, le film rapporte 501 $ et fait donc 1 $ de bénéfice. Fortune et gloire. Fortune et gloire. Si vous êtes un peu défaitiste, vous allez dire que c'est pas grand chose, mais si vous êtes de nature optimiste, vous direz que c'est le début de la fortune. Et en l'occurrence, vous aurez absolument raison. La preuve ? 11 ans, 3 longs métrages et un tournage infernal plus tard, le jeune Spielberg donne un méga coup de mâchoire au box-office américain en signant le plus grand succès commercial de l'histoire du cinéma. Les Dents de la Mer, 470 millions dans le monde, tout simplement. Bon, ok, ça c'est sans prendre en compte le phénomène de l'inflation du dollar, mais bon, n'empêche que selon les analystes du cinéma, Les Dents de la Mer est devenu le tout premier blockbuster de l'histoire. Et oui, en été 1975, au lieu d'aller à la plage, les gens allaient au ciné. Et en même temps, vu l'affiche du film, c'est vrai qu'on n'a plus vraiment envie d'aller faire trempette. Bref, sachez qu'après ce début de carrière vertigineux, Spielberg a continué d'escalader les sommets du box-office. En tant que réalisateur, bien sûr, avec par exemple E.T. 717 millions, Indiana Jones 4 786 millions et Jurassic Park 983 millions, mais aussi en tant que producteur avec des succès populaires comme la trilogie Retour vers le futur, la trilogie Men in Black, la saga Transformers et le mastodonte Jurassic World. 1 milliard 717 millions. C'est vraiment un gros tas de merde. Numéro 2, il était l'un des seuls à croire en Star Wars. Certes, le requin des Dents de la Mer a tout démonté sur son passage en 1975, et certes, il a rôdé en maître absolu du box-office pendant quelques mois, mais 2 ans plus tard, à peine, il s'est fait détrôner par un autre petit film que personne n'avait vu venir. Et oui, en 1977, les spectateurs avaient tous déserté les plages d'Amity Island pour partir dans les étoiles. George Lucas venait de dégainer Star Wars. N'empêche que Spielberg n'est pas totalement étranger à la réussite de la guerre des étoiles. En visionnaire qu'il était et en bon ami et confrère de Lucas, il n'a cessé de l'encourager dans son entreprise qui semblait vouée à l'échec. A tel point qu'un soir, lorsque ce bon vieux George avait rassemblé tous ses amis cinéastes pour leur montrer le premier montage de Star Wars, quand quasiment tout le monde trouvait ça bancal et balançait des trucs du genre Tout ça, c'est des trucs minables, c'est du flan. Spielberg, lui, était plutôt en mode Et pourtant, la vérité c'est que George Lucas avait de gros doutes sur la réussite de son projet et que Spielberg était l'un des seuls à vraiment croire en sa réussite. La preuve, c'est qu'à l'époque, il lui a proposé un marché, un échange. 2,5% des bénéfices récoltés par Spielberg sur son nouveau film Rencontre du troisième type, contre 2,5% des bénéfices récoltés par Lucas sur Star Wars. Un gentil petit pari d'amis qui au final a quand même rapporté des millions à notre ami Steven. Numéro 3, E.T. lui a été inspiré par un film d'horreur. Des aliens énigmatiques, des aliens flippants, des aliens où on se demande un peu ce qu'ils foutent là, bref, la carrière de Steven Spielberg est remplie d'extraterrestres. Mais le plus célèbre de tous, ça on ne vous l'apprend pas, c'est lui, une petite créature perdue sur notre planète en 1982 et le héros d'un des films les plus attendrissants de tous les temps. Si, de tous les temps. Eh ben revoyez la scène finale et on en reparle. Quoi qu'il en soit, sachez que E.T. n'a pas toujours été l'adorable film familial que l'on connaît tous. A l'origine, le projet s'appelait Night Skies et était censé être une espèce de suite à Rencontre du troisième type, écrite par John Sayles. Un film de science-fiction horrifique dans lequel de terrifiants extraterrestres venaient semer le trouble chez une famille de fermiers au Texas en disséquant leurs animaux par exemple. Bref, un genre de signe. Mais sur le tournage des Aventuriers de l'Arche perdue, Spielberg, qui aspirait à retrouver un peu de tranquillité, a décidé de changer ses plans. Complètement. Influencé par la réaction de la scénariste Melissa Mathison, petite amie de Harrison Ford à l'époque, il s'est en effet résolu à abandonner le script original à l'exception d'un petit détail très précis. Buddy, un alien qui, au lieu de chercher à nuire aux humains comme ses congénères, se liait d'amitié avec un petit garçon atteint d'autisme. À la fin de l'histoire, il luttait contre ses semblables pour protéger la ferme et finissait seul, abandonné par son vaisseau, à errer dans la forêt. De là à vouloir passer un petit coup de téléphone maison, il n'y a qu'un pas. E.T. Téléphone maison.
Numéro 4, il a refusé d'être payé pour la liste de Schindler. Spielberg, c'est le cinéaste de l'enfance, de l'aventure et de l'espace. En un mot, Spielberg, c'est un conteur d'histoire. Mais c'est aussi un conteur de l'histoire, celle avec un grand H, de la couleur pourpre à Munich en passant par Il faut sauver le soldat Ryan, Le pont des espions et Empire du soleil, sa filmographie prend parfois des airs d'incroyables frises chronologiques du XXe siècle. En 1993, c'est ainsi qu'il laisse la post-production de Jurassic Park à son ami George Lucas pour partir en Pologne, affronter l'un des sujets les plus difficiles de sa carrière, la Shoah, dans la liste de Schindler. Pendant le tournage du film, particulièrement lourd et éprouvant, il cherche du réconfort dans ses conversations téléphoniques avec Robin Williams et refuse de toucher le moindre centime de son salaire, expliquant qu'il ne voulait pas être payé avec l'argent du sang. À sa sortie, la liste de Schindler remporte 7 Oscars, dont celui de meilleur réalisateur pour Steven Spielberg, qui laisse passer 4 ans avant de reprendre le chemin des plateaux de tournage. En 2002, alors qu'il reprend ses études 33 ans après les avoir abandonnées et qu'il passe son examen final pour donner le bon exemple à ses enfants, c'est la liste de Schindler qu'il présente en tant que film d'études, à la place du court-métrage de 12 minutes demandé aux élèves. On imagine la surprise du correcteur. Numéro 5, il a toujours rêvé de réaliser un James Bond. Grand fan du célèbre espion britannique, Steven Spielberg a plusieurs fois essayé de mettre en scène l'une de ses aventures. Pourtant, à part une discrète plaque immatriculée 007 dans Les Dents de la Mer et un hommage un peu plus appuyé dans Arrête-moi si tu peux... Vous êtes sûr que c'est le même costume? Absolument. C'est la réplique exacte de celui du film. Très bien. Vous m'en ferez 3. Entendu, monsieur Fleming. Il n'a jamais eu la possibilité de réaliser un James Bond. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Au tout début de sa carrière, lorsqu'il avait proposé ses services au producteur de la franchise, ce dernier lui avait répondu de revenir avec plus d'expérience. Juste après la liste de Schindler, deuxième demande, deuxième refus. Le problème cette fois, c'est que James Bond n'a plus les moyens de s'offrir les services d'un réalisateur aussi prestigieux que Spielberg. Pas de chance. Mais bon, Steven a quand même pu se consoler avec un autre personnage. Ça s'est passé en 1977 sur une plage d'Hawaï, alors que Spielberg et George Lucas partageaient des vacances après leur tournage respectif. En construisant un château de sable, les deux réalisateurs se sont mis à discuter de leur prochain projet. Lorsque Spielberg a avoué à son collègue qu'il rêvait de réaliser un James Bond, ce dernier lui a répondu qu'il avait bien mieux à lui proposer. 4 ans plus tard sortait ceci. Indiana Jones. Sinon, en vrac, sachez qu'à part James Bond, Spielberg a également failli réaliser Harry Potter, Interstellar, Les Nerfs à vif, Rain Man, Exodus et American Sniper. Voilà, on vous a tout dit. Ah non, pardon, on a juste oublié de vous préciser que Spielberg était le parrain de Drew Barrymore et de Gwyneth Paltrow, qu'il avait rencontré sa femme sur le tournage d'Indiana Jones et le Temple Maudit, qu'il possédait la luge de Citizen Kane, qu'il était dyslexique et qu'il avait lui-même eu l'idée de la DeLorean dans Retour vers le futur. Quoi qu'il en soit, vous saurez désormais quoi dire si jamais vous vous retrouvez face à face avec Steven Spielberg. À côté de toi, on est tous des couillons.